Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, ça va Claude? Oui, ça va bien. Claude, Ça démarre bien ça. on est ravis de t'avoir sur le plateau de On s'y retrouve. Tu vois, j'ai une équipe de jeunes. Je vois. Je me sens un peu l'élément insolite, tu vois. C'était, Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Sinon, les gens m'auraient dit, mais pourquoi tu parles de ce sujet si t'as pas plusieurs générations? On va parler de génération ce soir, les amis. J'espère que vous allez bien déjà. Je suis bien entouré avec Justine. Ça va, Justine? Ça va, merci. Tu as mis la chemise de bûcheronne. Ça te va bien. C'est une chemise. C'est la chemise de Caro. Caro. Ok, merci. Ouais, moi, Merci. Claude, ça va? Oui, ça va bien. T'es en forme? Ça me rajeunit là. T'as appris à découvrir un petit peu, tu connaissais un petit peu Lucas, tu m'as Oui, dit. un peu, je vois qui c'est. Justine, pas du tout. Voilà, me tombe dessus. Mais moi, je vois qui tu es. Mais... Ouais, c'est bien. Ouais. J'étais chez moi, paraît-il, sans que je sache. Enfin, sans Bah, non plus. écoute. Enfin, Tu vois, voilà, il y avait enfin, quelque chose, il y avait une raison, quoi. Il y avait raison. Lucas, ça va? Ça va très bien. Ouais. Ouais, j'ai regardé plein d'émissions, on s'y retrouve depuis la dernière fois. Plus tu mens. Tu mens. Il dit oui en plus qu'il ment. Ah, écoute, vois. cette génération, il n'y a plus de génération. Mais ce soir, Mais on où va va parler la de jeunesse? génération. On va prendre le temps de discuter sur les générations et puis aussi surtout sur le fait qu'il y a, et c'est quand même un constat, des difficultés générationnelles. Pourquoi le titre de l'émission, c'est pourquoi est-ce que l'on ne s'entend plus dans les générations? Est-ce que vous avez, peut-être juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que vous avez constaté ça? Et est-ce que ça vous est arrivé de dire, ok, vraiment, j'ai des soucis avec la génération ou les générations au-dessus de moi? Justine? j'ai envie de dire non, mais je pense que quand même, il y a eu des moments, oui, où on se comprend pas. Non, je suis pas une mytho. Je pense juste qu'il y a des référentiels qu'on n'a pas en commun et du coup, des fois, on a du mal à... On parle des mêmes choses, mais on parle pas des mêmes choses. Ah, c'est pas mal. T'as la vision ou pas? J'ai la vision, par exemple, c'est une expression typique Gen Z. Hein. T'as la Tu vision. connais cette- Tu connais cette Pas du expression? tout, non, je découvre. J'ai T'as la la vision, vision j'ai la vision. T'as la vision, c'est ça. C'est quoi la vision? Est-ce que tu vois ce que Est-ce je que veux tu dire? Ouais. comprends ce que je veux Je dire? comprends. Ah, c'est ça, d'accord, merci pour la. Ah tiens, mais il y a pour d'autres la expressions. Tiens, on peut la lui traduction. apprendre une autre Allez hop, c'est expression. parti, on a tout plein. hein. Vas-y, apprends C'est une- carré? C'est carré. C'est carré. Oups, alors oui, c'est pas rond, quoi. Oui, c'est carré. C'est carré, c'est que c'est bien, c'est bon. Ouais. Ah, d'accord, c'est carré. Ouais. c'est bon. T'en as une autre? Ah si. T'es le GOAT. Ah ouais. Ouais, tel gauche. Ah, il parle anglais, en plus. G-O-A-T. Non mais il parle Pardon. anglais, il traduit tout notre... Ah, t'es. Pas Non, mais GOAT, le genre goat. la chèvre. Mais... Goat. Bah oui, non mais si, c'est la chèvre. Le Non, goat. c'est- Le Non, goat. c'est the greatest of all time. Goat. Oui, mais c'est pour ça qu'il le symbolise tout le temps avec la chèvre. Ah, Ok, voilà. oui, mais enfin. Oui, bon, on s'est compris. alors, c'est moi, T'as ça, capté? c'est ça Goat. J'ai la vision. C'est pas clair. Mais c'est vrai que par exemple là, il y a des différences de vocabulaire aussi, Ouais, c'est clair. générationnellement parlant. Quand on discute, moi c'est marrant, je le vois même avec les préados. Hmm. Et ils ont, toi tu bosses avec des jeunes aussi. Ah, mais c'est encore un autre délire. Hein. Ah ouais, non, Ah ça ouais. va très 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 vite. Donc on est face à cette réalité justement générationnelle qui est un vrai défi. Et peut-être la première partie de cette émission, je voudrais qu'on puisse discuter un petit peu des différences générationnelles. On va rester sur quelques générations. Je me suis noté, peut-être pour refaire un petit historique, on a ce qu'on appelle les baby boomers. Boomers, vous savez ce que c'est? Ou les boomers hein, directement. Vous savez quelle période? Bah, après le 42, baby boom. 67. Ouais. Hein? Bah, le baby boom. Merci, ouais, Après la exactement. guerre. Donc, ouais, même 64 environ. Ensuite, génération X. Génération X, c'est la génération de mon père. 1965 jusqu'à 1980. Ensuite, génération Y ou les millennials. C'est la mienne. Je suis fin millennials. 1981 jusqu'à 1996. Toi, tu C'est moi. Eh oui. l'es, hein? T'es Exactement. un zillénial, toi. Et toi, génération Z, 1997. Toi, t'es 98. 2001. Oh les jeunes, hein. Plein dedans. Aïe, aïe, aïe. 1997 à 2012. Et après, la dernière, tu sais comment elle s'appelle? Alpha. Ouais, voilà, ça fait... La génération Alpha après et 2013. Donc tes filles, c'est des DZ. Z. Gen Z. Ok. Vraiment. Est-ce que tu étais un peu calé comme ça sur ces sujets-là avant ou Oui, je me suis intéressé à ça. toi, On t'es est un curieux hein, sur toutes dans ces les choses-là? médias, il faut un petit peu s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Mon père, 32, génération silencieux. Ah, ça Et c'est s'appelle comme ça? Oui, silencieux. Et c'est vrai, c'était des silencieux. Des gens qui se taisaient. D'une part, ils étaient nés après la Grande Dépression, donc il y a des problèmes majeurs. Il fallait se taire. Après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Quand ils avaient fini, ils sont partis en guerre d'Algérie. Il fallait encore se taire. Donc ces gens-là, on se sont toujours tus. Ils ont beaucoup bossé, mais c'était connu pour se taire. Et encaissé du coup. Et encaisser, ouais.
Et alors, c'était une génération qui était pleine de manques. Ouais. Et mon père était là-dedans. Oh là là, c'était incroyable. Un conservateur. Un pot de confiture, il le finissait et à la fin, au doigt. Il ne fallait pas qu'il y ait un reste de confiture qui soit gâché dans l'eau de rinçage. Mais tu vois, je trouve que c'est fou que tous ces comportements, ça soit carrément étendu à une génération entière. C'est ça. On le voit par exemple dans les valeurs dominantes, je me suis noté les boomers. Claude, c'est toi, hein? Oui, c'est moi. Boomer, effort, mérite et hiérarchie. Génération X, c'est l'indépendance et la responsabilité. Les millennials, c'est la collaboration et la créativité. Les Z, c'est l'inclusion, l'authenticité, l'impact social, c'est très vrai. Et les alphas, la curiosité, la rapidité, l'expérimentation. Juste au niveau de la vision du monde, les boomers sont optimistes, confiants dans le progrès. Moi, c'était aussi les belles années après-guerre, ils ont eu après. Hein. Ensuite, on a eu les réalistes, voire désabusés. Ensuite, ma génération engagée, tournée vers le collectif. Ta génération, Justine, lucide, parfois anxieuse, très consciente des enjeux sociaux. Alors, ils sont tellement meilleurs que nous. Absolument. Et enfin, les alphas, monde sans frontières entre réel et virtuel. Et enfin, juste, je termine avec ça parce que je trouve ça intéressant. Motivation principale, les boomers, c'est réussir sa vie. Les générations X, c'est trouver sa place. Les millennials, c'est donner du sens. Les Z, c'est être soi-même. Et les alphas, c'est explorer et créer. Bon, c'est bien résumé, ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je me retrouve dans ma génération. Dans être soi-même. Et non, donner du sens. Ouais. Donner du sens. Ouais. Le mien aussi, je trouve que c'est... Réussir sa vie. Ouais, réussir sa vie. Et toi, tu te retrouves dans la tienne? À fond. Être soi-même. Ouais. C'est fou, hein, ces différences, c'est marrant. Hein. Alors, est-ce qu'il y a d'autres différences que vous trouvez entre les générations? Pour les comprendre, justement. Ma génération, elle sortait de la Deuxième Guerre mondiale, ça progressait à vitesse grand V. Et quand j'étais petit garçon à l'école, on nous parlait du progrès. Le progrès, c'était le summum. Et qu'un jour, en l'an 2000, la science ferait de tels progrès que le travail sera réduit, que tout sera facile, qu'il n'y aura plus besoin de... Et donc, tout le monde rêvait de ça et voulait aller vers ça. Et c'est vraiment un optimisme qui était latent. Par contre, à partir de 1974, à le choc pétrolier, tout à coup, ça s'est dégradé. Et c'était la génération d'après qui, elle, commençait déjà à être beaucoup plus réaliste. Ouais. Donc, c'est juste... Les jeunes Z, bon, je sais pas trop. Je pense que rien que dans l'aspect de la communication, il y a des vraies différences de communication. Toi, tu as un patron qui est... Janix. Janix, ouais. Donc, la génération juste en dessous de la tienne. Je pense qu'il y a des différences aussi. Ouais, c'est hyper intéressant. Même juste la notion du travail, c'est trop intéressant parce que tu as ce côté où pour lui, c'est valorisant quand on te confie des responsabilités. Là où nous, les Gen Z, on est vachement sur le je dois me protéger, je dois faire attention à moi, ma sphère privée, ma sphère professionnelle. On est beaucoup centré sur, je pense, le bien-être. Et on a des grosses discussions là-dessus où des fois, il me dit non, mais tu sais, Justine, le travail, c'est le travail. À un moment. Tu dois aussi donner de toi. C'est pas que juste ce que tu veux quand tu veux, etc. Du coup, c'est hyper intéressant. Il est hyper à l'écoute et prêt à justement apprendre des autres. Et c'est pour ça que c'est trop cool de discuter avec lui. Et je trouve ça intéressant dans les échanges de se dire, OK, il n'y a pas tout à rejeter des différences générationnelles. C'est hyper enrichissant de se dire, peut-être qu'on peut aussi naviguer ensemble sur peut-être trouver un truc plus équilibré que de tirer dans la caricature. C'est bien dit, ça. Mais tu vois, tu as pris le travail, je pense que c'est un bon exemple. Ouais. Dans le travail, moi je l'avais déjà dit une fois en prédication, je vois une différence générationnelle, même dans l'Église, par rapport aux responsabilités. Tu disais donner les responsabilités. Moi, quand je confie une responsabilité à quelqu'un, c'est que j'estime qu'il a la maturité pour le gérer. Et là où, pour moi, confier une responsabilité ou accepter une responsabilité, c'est OK, avoir la capacité, j'ai la maturité pour le faire. Pour les générations en dessous, c'est souvent la responsabilité, c'est une entrave à ma liberté. Et ah ouais. Mais c'est hyper intéressant. Mais tu es d'accord avec ce constat? Mais oui. Genre là, moi, je sors d'une formation BAFA, on a formé des jeunes entre 16 et 19 ans. Et on parle de prendre le lead dans une équipe. Oui. Et c'est hyper intéressant, on parlait avec du coup mon collègue qui lui c'est en génération Z aussi. C'est hyper intéressant la vision du leadership des jeunes Gen Z
sur le fait, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre le lead? Il y a les jeunes et il y a les vieux Ouais, Gen ouais. Z. Et alors? Non, mais il y a un petit fossé même dans la Gen Z, mais ils sont sur le côté de si personne le fait, alors je peux le faire, mais c'est pas ma place naturelle, c'est pas quelque chose que je recherche. Là où je trouve que d'autres générations, ok, je peux prouver, j'y vais, je vais saisir l'opportunité. Entreprenant, Ouais, etc. c'est ça. Et il y a davantage, ok, mais alors, il faut qu'on construise ensemble. Il n'y a pas de, Oui, il y a pas quelqu'un c'est qui ça. est au-dessus. C'est chacun met sa pierre à l'édifice. Personne n'écrase personne. On est vraiment dans une vraie collaboration, une vraie co-construction. Et qui tranche à la fin? C'est C'est un très long, des processus fois. collectif où du coup chacun tranche, chacun donne son avis. Ouais. Mais qui tranche à la fin quand Du coup, c'est pas tout le monde toujours a un avis très différent? efficace. C'est ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, c'est pas du tout efficace. Du coup, il y a peu de décisions ou alors c'est vraiment au consensus. Ils cherchent à trouver un Mais tu consensus. vois, pour moi, par exemple, dans l'Église, c'est problématique. Hmm. Parce que ça veut dire que si la personne, parce que bibliquement parlant, tu prends des responsabilités quand tu grandis, c'est la croissance et la maturité. Quand tu es mature, tu peux faire de plus en plus. Un enfant qui est mature, qui grandit, qui se développe. Mon fils, quand il était petit, il m'a vu couper du bois. Ensuite, je l'ai pris, il a déplacé les bûches pendant que je coupais le bois. Après, je lui ai mis la bûche et il a commencé à couper. Pour l'instant, il coupe à la hachette. Et jusqu'à ce qu'il soit capable de couper du bois et de fendre le bois à ma place. Mais c'est la maturité, c'est les étapes. Mais quand tu veux pas passer ces étapes-là, tu peux pas en fait croître. Tu comprends? Mais je sais même pas si c'est tant pas vouloir, mais c'est une discussion qu'on a déjà eue avec Lucas et je suis contente qu'on puisse le placer, mais c'est grave le syndrome de l'imposteur en fait. Je trouve que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup peut-être Syndrome de quoi? de l'imposteur. l'imposteur. Est-ce que tu veux expliquer, c'est quoi, ça Lucas? Ah, mais le syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome que commence à avoir notre génération et un peu plus peut-être la génération Z. À ton avis, ça peut être quoi? Pardon? Qu'est-ce que ça peut être pour toi le syndrome de Un l'imposteur? imposteur, c'est cette personne qui n'est pas à la bonne place. Ouais, c'est ça. prend En fait, pour c'est quelqu'un d'autre. qu'on se prend pour quelqu'un d'autre. On est à une place de responsable, d'équipier ou que sais-je. Et en fait, on commence à travailler, à avoir des responsabilités, à les faire, tout en se disant en même temps, mais je sais pas si c'est ma place, peut-être que quelqu'un pourrait faire mieux que moi. Et du coup, avoir tout un tas de questionnements. Et t'es pas pleinement responsable. Je pense que pour vous, c'est un faux problème votre truc. Parce que tout le monde est passé par là. Est-ce que tu t'es jamais dit, Claude, pourquoi moi je suis pasteur? Ah, ça m'est déjà arrivé, oui. Tout, Ou alors de me retrouver à la tête de la radio, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Et le bon Dieu, pour faire tous ça? les membres de l'équipe pastorale sont passés par ça. Je le sais puisqu'on s'est posé la question. Tous, on est tous passés par ça. Moi, je prêche le dimanche matin où j'ai des entretiens. Combien de fois ça m'est arrivé d'avoir des entretiens? Les gens en face de moi, ils ont 60 ans. Je me dis, mais qui pour moi? C'est pas possible. Donc, on l'a tous. Mais ce que j'ai l'impression, c'est que derrière ce constat-là, qui est normal, je trouve, qui est même logique, tu vois, d'être face ensuite à d'autres, on se dit ils peuvent mieux faire, etc. Mais dans votre génération, une vraie différence, je trouve, c'est non, j'ai ma liberté. C'est le rapport à la liberté. C'est plutôt le rapport à la liberté. C'est je veux gérer mon emploi du temps. Je veux pas avoir à imposer. Je parle pas forcément de toi spécifique mais c'est plus un état général. Je veux pas avoir à être celui qui doit être dispo à la fin. C'est à personne parce que quand tu es responsable et que personne d'autre peut le faire, il y en a bien un qui doit se lever. C'est le responsable. C'est assumer cette part qui est une entrave à la liberté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. C'est une vraie entrave. Et dans votre génération, par exemple, il y a vraiment ce rapport à la liberté qui est extrêmement important. Tu vois, tu l'as dit toi-même. Dans le travail, gérer ma sphère privée, gérer mon temps, gérer ceci, gérer cela. Donc prendre des responsabilités, c'est des fois grappiller sur ces aspects-là. Alors qu'à l'époque, on s'émancipait par le travail. Ouais. Moi, je le vois, ma grand-mère, elle me l'a toujours dit, elle, ce qui l'a sauvé d'avoir la vie de foyer que son père lui destinait, c'était vraiment de travailler. Elle a commencé à travailler très tôt, elle a travaillé à 15 ans, pris sa retraite à 77-78 ans. Et pour elle, son travail, c'est vraiment toute sa vie. Alors que pour nous, moi, le travail, il y a ma part de mon travail, mais après, je m'identifie pas à mon travail. Et c'est sur ce qu'on disait, sur le sens. Moi, mon travail, c'est pas tout mon sens. Et c'est pour ça que je fais d'autres choses. Mais je pense que moi, je comprends aussi ma grand-mère. Et je pense comprendre les générations, c'est aussi comprendre comment elle vivait leur jeunesse auparavant. Ouais. C'est aussi C'est un contexte comprendre aussi. comprendre Le une contexte. génération, c'est se mettre C'est- aussi à la place et comment était le contexte avant. Ouais. C'est Napoléon qui disait que pour comprendre un homme,
il faut connaître comment était son monde quand il avait 20 ans. Mm. Je veux dire, quand mon père avait 20 ans, il a fait déjà la deuxième guerre, d'abord en tant qu'enfant. Il avait entre 7 et 15 ans, 7 et 14, et quelques années après, il est parti en Algérie. Il n'a pas demandé d'y aller. On lui a dit, tu y vas, pour 28 mois. Voilà. Donc ça, c'était son vécu autour de la vingtaine. Donc forcément, il a vécu autre chose que moi. Moi, j'ai jamais vécu la guerre. Moi, j'ai entendu parler de la guerre, mais j'ai pas connu la guerre. Moi, j'ai connu tout à fait l'inverse. J'ai connu les temps de détente. On a connu la guerre froide, mais en 80, on sentait bien que ça commençait à frétiller dans l'Est. J'avais une frétille en Allemagne de l'Est derrière le rideau de fer. Et en 89, tout à coup, le mur de Berlin tombe. En 91, la Russie s'effondre. Enfin, l'Empire soviétique s'effondre. Et du coup, il y avait un élan de liberté, on avait un souffle de liberté qui me fait beaucoup de... Enfin, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui à me rendre compte que tout à coup, tout se referme, quoi. J'ai l'impression que tout se referme. Moi, c'est une régression. On a vécu la progression. C'est sûr qu'il faut comprendre, se donner de la peine, en tout cas pour comprendre l'autre génération. Bon, on va terminer sur ça après, mais regarde, dans 10 ans aux ados, tu auras des enfants qui n'auront jamais vécu le Covid. C'est fou de se dire ça. Et tu leur décriras le Covid, ils ne comprendront pas. Ils diront c'était sympa, enfermé chez soi, ils ne comprendront pas. Mais c'est pour ça que... Mais t'imagines un peu ceux qui... Enfin, j'ai pas 20 ans, j'ai déjà plus de 30 ans. Quand en 2001, il y a eu les tours de... Les tours jumelles. Sont tombées. Je me rappelle, c'était un jour d'une pastorale, c'était à Ferrette avant Pasteur. Et quand je rentre, ma belle-mère sort de la maison. Il y a des avions qui ont percuté des tours à New York. Quoi, des avions percuter des tours, comment ça allait? On ne comprenait même pas. Et tout à coup, un monde s'effondrait. Et ça marquait nos pensées. Il y a un avant et un après. Et tout à coup, on s'est rendu compte que la plupart des devenait gens, fragile. Devenait fragile. Quoi. Ouais. Bref. Mais alors, justement, on va parler un peu des tensions avant de trouver les problèmes, comment on résout. On va parler peut-être un peu des tensions et des malentendus générationnels. Est-ce que Justine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que j'ai l'impression que ça vient beaucoup de j'ai raison et toi t'as tort. Et je trouve les anciennes générations, c'est tout le truc de non, mais à votre époque, notre époque, c'était pas comme ça. De toute façon, vous avez rien compris. Et il y a beaucoup de critiques des générations qui suivent. Et bon, je le reproduis un peu, moi. Quand je regarde des trucs de la génération alpha, je me dis, mais c'est ridicule, pourquoi ils font ça? Ils sont complètement débiles. Je dose un peu, mais vous avez compris. Et Merci bien ça. Merci Justine. Faudra couper ça au montage. Quand je regarde les tendances de la génération alpha, je me dis, mais dis donc, c'est très questionnable. Comme quoi, par exemple mais tout ce qui est brain rot. Tu connais Skibidi Toilet? Oh non. Tu connais? Alors français, ça. Tu nous as perdu. Tu traduis tu connais pas du tout? Birote, en fait, c'est le brain rot, c'est. Brain, c'est le cerveau. Ouais. C'est ça, rot. Et c'est tout le côté. En fait, tu te nourris de trucs qui. Je sais pas comment dire gentiment ça, mais qui t'avéissent. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi donc Skibidi Toilet, c'est des épisodes avec genre des têtes qui sortent de toilettes et qui chantent la musique Skibidi Toilet. Et franchement, j'ai regardé et je comprends pas, il y a 1 heure de ça. C'est que des clips, genre des petits épisodes de peut-être 20 secondes. C'est vraiment... Il faudra regarder quand vous rentrez chez vous, mais c'est... Je comprends pas... Terminé ma journée sur ça. Non mais juste pour la curiosité, je trouve que c'est spécial. Et donc du coup, ils regardent ça oui, et de manière du coup, récurrente. oui, c'est un peu abrutissant en fait. Et même, il y a des choses qui sont ressorties sur, par exemple, les images dans les dessins animés. Pour 9 secondes de dessin animé, tu avais 2 plans à l'époque et maintenant tu as je sais pas combien d'images. Ouais. Et du coup, c'est très très stimulant visuellement. Et du coup, il y a des choses que je trouve très critiquables dans la génération suivante et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu en grandissant. Enfin, moi, j'étais très en lien avec mes grands-parents et du coup, tu as toujours ce truc de un peu « Ah, mais pourquoi vous faites ça? C'est bizarre. » Et je pense que ça crée un peu un fossé. Et aussi, la nouvelle génération, enfin la génération Z, on est connu avec Greta Thunberg comme représentante de ce côté de « mais nous, on a tout compris. Nous, on a Internet, on sait mieux que vous finalement parce qu'on a accès à plus de connaissances. » Et du coup, chacun a l'impression de mieux connaître, de mieux comprendre. Et je trouve que ça crée aussi un petit fossé de... En fait, nous, on est et du coup, ils se supérieurs. comprennent plus entre eux. Oui, c'est ça. Mais alors chez vous, c'est vraiment marqué, je trouve, Ouais, dans la génération Z. abusé, Parce ouais. que c'est même en sociologie, on dit que là, c'est vraiment la génération qui s'est coupée de l'autre génération. C'est ça. Là où toutes les autres générations ont gardé ce lien, même s'il y avait des éléments de tension ou d'incompréhension, c'est la génération où vous avez coupé en disant « vous avez fait mal et nous, on sait ». Ouais.
How, apporter une how- petite statistique à ce sujet. how dare you, c'est ça, Ouais. c'est Greta C'est face à clair. des Ouais. chefs d'État ou Leader. des gens qui, tous sont pas bons, mais tous sont L'autorité. pas cool, non, tous sont pas mauvais non plus. C'est l'autorité, c'est les traiter comme des gamins. Ouais, C'est très hautain. Oui. Dans votre génération, c'est clair. c'est très hautain par rapport aux autres Et tout générations. le monde est toxique aussi. Mais moi, ce qui me fâche le plus, c'est qu'il y a des gens extrêmement intelligents qui osent écouter cette jeune femme, se les laisser se défier, alors que t'es qui, toi? Non mais excuse-moi, Madame Greta, t'es qui? T'es une petite Suédoise qui a peut-être un petit bac, c'est tout ce que tu as. Point barre. T'as rien fait de ta vie, t'as rien montré. Donc s'il te plaît, tu te tais et tu attends peut-être un peu. Et là, je l'imagine dans ses pensées. Mais c'est pour don't que- judge. Tu vois, Je l'imagine dans ses pensées. parce Elle qu'elle a dit- Internet, elle sait tout. Non mais n'importe quoi. là. Non, mais tu C'est vois, bon. alors qu'est-ce que tu penses, toi, tu vois, de ce... Moi, je dis, mise en pratique de ce que je viens de dire juste avant. Genre, non, mais elle est jeune, qu'est-ce qu'elle peut savoir? Elle a rien fait de sa vie. Ça, Mais c'est non, un elle a fait peu. quoi? Oui, mais. À part qu'on lui laisse de l'audience. Oui, oui, mais. Factuellement, réfléchis juste comme ça. Factuellement. Non, mais je trouve ça intéressant, mais c'est juste. Enfin, en soi, moi, je n'ai pas forcément d'avis sur Greta Thunberg. Enfin, c'est pas du Non, tout mais, mon mais je combat. trouve que c'est un cas très intéressant. Oui, parce oui. que combat écolo ou pas, c'est Oui. très intéressant. Là, toi, tu l'as. Et c'est une grosse différence et une grosse source de malentendu. C'est que ta génération, et je le rajoute jusqu'à la mienne en partie quand même, est très factuelle. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on a fait une super émission sur la gestion justement, interprétation émotionnelle ou factuelle de l'identité. Mais ta génération, elle est émotionnelle. À fond. Mon analyse de l'extérieur, ce qu'il a dit est factuel et ce que tu as perçu est émotionnel. À fond. Mais dans les faits, il a raison. Oui. Et comment on dirige le monde? Par des faits ou par les émotions? Je suis d'accord. Mais moi, le sous-texte que j'entends, c'est genre, elle est jeune, du coup, son avis compte pas. Et du coup, je me dis, ok. Alors c'est une interprétation. Oui, c'est ça. Mais Émotionnel. C'est une perception. oui, à fond. Oui, oui, Et moi, je- tu vois ce que je veux et dire j'espère bien que tu alors, penses je pas vais comme pas ça. finir Et je ma phrase. pense pas que tu Ma penses phrase, je comme voulais dire, enfin, ce que je voulais mettre derrière, c'est de dire, ok, que cette génération interpelle la précédente ou les précédentes ça. sur des choix qu'ils ont faits et qui ont un impact réel sur vos vies, ça c'est juste. Quand une génération comme la vôtre nous dit, mais vous n'avez pas pris de décision, et j'en prends une très simple qui est en train de discuter au Parlement, des décisions incohérentes avec la possibilité de continuer à vivre d'une retraite par répartition, vous n'avez pas fait les choix courageux politiquement, qui auraient dû dire maintenant il faut économiser des sous, il faut gérer le pays autrement pour que votre génération n'ait pas payé une dette que nous avons générée. Et qui a été générée, pas parce que moi j'ai décidé, mais parce que des gens de ma tranche d'âge, effectivement, n'ont pas pris des décisions, mais dont moi je ne suis responsable de rien du tout. Parce que j'ai voté quelqu'un qui a fait tout à fait autre chose que ce que je pensais qu'il allait faire. Donc aujourd'hui, que vous vous éleviez et vous disiez mais ça c'est pas juste, il faut changer les choses. Ça c'est bien. Mais après, qu'elle remette en question tout le système et toutes les personnes, là, ça c'est Mais- un peu... Mais là, j'ai trouvé ça un très bon exemple. Là. Par exemple, une vraie difficulté et de source de tension générationnelle, c'est que ton logiciel, ou je vais prendre notre logiciel, est factuel, Bien, si tu veux, ouais, mais jusqu'à la mienne, ça l'est Ouais. encore, est factuel, là où et à partir de ta génération, le logiciel est émotionnel. Et donc, quand toi, tu vas parler, ils ne vont pas le comprendre. Et quand toi, c'est tu ça. vas On est parler, d'accord. il ne va pas le comprendre. Oui. Ça veut dire que pour réussir à se comprendre. à se comprendre, Faut se il faut que décoder. tu sois conscient et que tu arrives à faire un chemin jusqu'à elle, et toi, exactement la même chose à l'inverse. Ouais. Et c'est là tout le défi. C'est de dire... Ouais. C'est de dire, et honnêtement, bon, on arrivera sur la fin, à la fin, mais c'est pas le cas, mais c'est pas maintenant, mais je pense que à l'état du monde, c'est impossible. Je pense que dans l'Église, c'est nécessaire. Mais c'est super intéressant de comprendre que dans à peu près tous les aspects qu'on va aborder, le logiciel émotionnel, qui est le logiciel de communication chez vous et de partage, va être complètement déraisonné par rapport à un logiciel qui est factuel. Parce que dans ta génération, les émotions, on parlait pas, on n'allait pas voir un psy. On n'allait pas voir un je psy. prends l'exemple simple, alors, je sais pas si c'est... Enfin, c'est pas de l'émotion, mais c'est l'expression de l'émotion. Quand j'étais petit, à table, ceux qui parlaient, c'était des adultes. Les enfants se taisaient. Point. Un enfant, ça ne parle pas. Dans ta génération, on dit quoi? Moi, j'ai quand même été. Non, élevée dans la vieille ta école. génération, tu vois. Mais, Gen Z, les jeunes. Ah oui, mais nous, on a un avis sur tout. Et on le Et donne tout le monde partout. parle en même temps à table. Et, Ouais. et dans ma génération, maintenant que nous, les millennials, on est parents, donc on élève la génération, ce qu'on nous enseigne, c'est
les Faut enfants ont le écouter à même fond. niveau. C'est ça, Le même niveau. Ah ouais. ce qui n'est pas juste. Ce qui est faux. Ouais. Avec toute la communication bienveillante et tout. c'est Donc là, on est en train de hyper préparer des intéressant. enfants rois, tu vois. Ah ouais, à fond. À fond. C'est intéressant, hein. Merci pour l'invitation à cette émission. Je Tu vois découvre des choses. Qu'est-ce que tu penses de mon analyse, Lucas? Très bonne, d'autant plus que. Yes. Ouais. Mais en tout cas, c'était bien de voir ce jeu de. T'as vu, Ouais. mais c'est mes cas pratiques. Ce jeu de ping-pong entre deux générations. Mais Et du je coup, le vois, et elle communique par les yeux. ouais. Ah, mais je suis Et ta trop gé- expressif, c'est Non, horrible. mais ta génération, ils communiquent beaucoup plus comme ça. C'est hyper intéressant. Parce Et que Claude, t'es- il a une posture je trouve- beaucoup plus solide, Ah, il laisse oui. ancrer. Je trouve que tu es vraiment un modèle Gen Z. Tu vois, elle On en parlait. bonne représentante Ouais, du Gen Z. Enfin bonne, c'est pas mais... Mais du coup, il y a une étude qui a été faite en 2000 sur, de mémoire, c'est entre 8000 et 10 000 parents en Europe. Et à l'époque, 20% des parents ne comprenaient pas certaines réactions ou certains choix de vie de leurs enfants. Mais Ils de ont refait- quelle génération les deux? Du coup, c'est vraiment de notre génération Ok. de nos parents et nous, de notre génération à nous. Et cette étude a été faite en 2020. Et là, les parents, ils ont repris dans le même pourcentage dans chaque pays en Europe. Ils sont montés à 52% des parents qui ne comprennent pas ni les décisions, ni les choix de vie, ni les avis des enfants. Donc ça prouve que vraiment, il y a un vrai décalage entre les générations. Et ce décalage-là, forcément, qu'est-ce qu'il engendre? Il va engendrer des tensions, où on va de plus en plus avoir de tensions dans les familles, parce qu'on ne se comprend pas, etc. Et je pense que ça va aller en s'aggravant, à mon avis. Bah oui, et puis aujourd'hui, tu avais des générations où tu faisais le même métier de père en fils, et en fait, il n'y avait même pas tellement la question. Maintenant, comme on disait que un des aspects qui prime dans la nouvelle génération, c'est la liberté. C'est ce qui a donné la van life, télétravail à outrance, auto-entrepreneur, ils font 15 000 Plus avoir de entreprises, patron. C'est plus clair, avoir de ouais. patron, ou être très riche très vite pour pouvoir être libre. C'est toujours cette culture-là, tu vois. Oui. Bah, nous, on était éduqués dans l'entre-deux. Enfin, moi, je sors des enfants de la guerre. Hein. Leur travail était cardinal, quoi. Tu bosses. Et puis on est dans une génération où où tout est instantané. Ouais. Donc forcément, nos parents, enfin je pense plus nos grands-parents, ne comprennent pas ça. Nous, on a accès à tout de suite. Alors que eux, ils devaient vraiment avoir beaucoup de patience pour accéder juste à des choses bêtes, mais pour avoir un colis ou pour avoir une lettre. Nous, on a un mail, alors que eux, c'est en 2-3 semaines à l'époque. Il y a une étude qui a été faite. C'était dit dans une prédication, ça, c'est ça? Non. Ah oui, si, pardon. Oui. Une étude Il a a été pas faite. Ouais, j'écoute. Je l'ai vu de J'écoute loin pas, on quand s'y je retrouve, mais prêchais. j'écoute tes prédications. Ouais, c'est bien. L'étude a été faite entre ce que faisait un homme en l'an 1900, enfin, en termes de capacité de travail, et en 1990 ou 95. Un homme de 95 faisait 1900 fois plus qu'un homme de l'an 1900. Par la mécanisation, par les automatisations. Mon papa qui a fait sa maison en 62, il m'a toujours raconté qu'il a fait sa maison, il a fait les fondations avec le béton qu'il a gâché à la main. Ah oui. Tu vois le truc. Alors forcément, toute sa maison, c'était sa vie. Toute son énergie était là-dedans. Donc pour lui, sa maison, c'était un bien plus que immobilier. C'était son château, son identité. Aujourd'hui, on monte une maison, on n'a rien de temps, quoi. C'est un jeu d'enfant. Mais c'est vrai que ça change le rapport au temps, le rapport à l'effort. Mais ceci étant dit, par rapport aux générations qui se succèdent et qui ne se comprennent pas, laissez-moi vous lire une phrase, juste une phrase, Benjamin. Je sais que tu m'avais dit pas de long truc, mais je t'en dis juste une ce soir. Et j'essaie de vous inviter à réfléchir quel auteur a pu rédiger cette phrase-là. Juste avant que tu la dises, moi j'y Oui. pense, est-ce que tu pourras me renvoyer cette étude-là? Tu sais, entre Oui. l'homme de J'essaie de 1900, je trouver l'ai ça, cherché, ouais. mais je ne l'ai plus trouvé. Ok. Alors, nos jeunes, dit-il, aiment le luxe, ils ont de mauvaises manières, méprisent l'autorité et bavardent au lieu de travailler. Ils ne se lèvent plus quand un aîné entre dans la pièce, ils contredisent leurs parents, ils bavardent avant la fin des repas et tyrannisent leur maître. Qui a écrit cette belle phrase-là? Je sais, mais. Tu sais? Ouais. C'est vrai? Oui. Ouais. Justine. Aucune idée. Socrate, 5 siècles avant Jésus-Christ. Incroyable. Donc c'est pas tout à fait neuf, c'est pour une génération qui ne se comprend pas trop. Non, pas Ouais. du tout. Du coup, ça prouve que c'est une problématique qui est ancrée dans notre société depuis toujours, en fait.
Mais après, je t'interpelle et je me demande, mais comment est-ce qu'ils ont fait dans un autre peuple qui était bien à part, qui s'appelle le peuple d'Israël? Comment ils ont fait pour tenir des siècles entiers sans se dissoudre complètement? Puisque c'est comme dans une diaspora, ils ont réussi à garder une culture et surtout ils ont réussi à garder des liens intergénérationnels. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu de soucis entre les générations, mais je dis juste qu'ils avaient quelque chose qui a fait que les générations, même s'il y avait des différences l'une après l'autre, parce qu'ils savent... il y avait quand même des points communs qui leur permettaient de transmettre. Ça, c'est le troisième point. Mais il y a, j'essaie de le chercher là, un verset, je ne sais pas si vous arrivez à le trouver, je me demande si ce n'est pas Ecclésiaste, et qui dit il est une génération. Qui allait dans l'ongle. Ouais, qui allait dans l'ongle, etc. Ouais, c'est des dents acérées. J'essaie de le trouver. Ecclésiaste, ouais. Parlez, je vais vous le trouver. C'est dans la Bible. Mais je me demande si une des réponses à ta question, c'est pas la considération des autres générations. On parlait justement de la coupure qui a été faite entre les différentes générations. Enfin, il y avait toute une culture aussi de prendre soin des aînés qu'on retrouve plus beaucoup aujourd'hui. Enfin, les personnes âgées, elles sont beaucoup placées en EHPAD. C'est un peu, je vais pas prendre le fardeau des anciens qu'il faut chérir en fait. Et je trouve qu'il y a aussi, quand tu parlais du fait que ton père, par exemple, il a construit sa maison, je trouve que forcément tu es beaucoup plus attaché parce que, enfin, c'était pas aussi facile et peut-être plus, on a peut-être perdu ce sens c'est pas dire du sacré, mais tu vois, ce côté qu'est-ce qui a vraiment de l'importance et dans quoi on investit. À mon sens, c'est pas tant une collision de valeurs qui se fait entre générations, en tout cas les plus récentes, là, mais plus une collision de contextes différents. Mais justement, pour rebondir sur ce que vous dites, je pense que justement le peuple hébreu, les plus jeunes savaient ce qu'ils devaient au père fondateur, savaient ce qu'ils devaient à Abraham, à Moïse et à tous ceux qui ont suivi. Et en fait, c'est resté ancré génération après génération. Ils savaient ce qu'ils devaient à tous ces pères dans la foi, tous ces grands-pères dans la foi. Et du coup, forcément, implicitement, ça s'est répercuté en ayant de l'intergénérationnalité. Et de créer une communauté, du coup. Mais il y a de la reconnaissance aussi, en fait. Mais quand, justement, tu enlèves ça, tu dis tous les anciens, tout ce que les anciens ont fait. C'est mauvais. C'est mauvais, il faut le dégager. Une génération de Roboam, le fils de Salomon. Je me souviens de cette histoire, épisode-là, quand Salomon décède, il y a Roboam qui arrive, et puis Roboam, forcément, une aussi grande cour exige beaucoup de moyens financiers, etc., et de nourriture. Et les anciens du peuple d'Israël viennent le voir en disant, écoute, ton père nous a chargé d'impôts, c'est insupportable. Si tu lèves, si tu allèges l'imposition, ton peuple sera avec toi. Et il ira avec toi, par monts et par veaux. Et puis, alors, Roboam, il appelle alors sa jeune garde. En tout cas, une garde de sa génération, qui ont grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Et il leur dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse au niveau des impôts? Parce qu'il faut de l'impôt pour vivre. Et cette jeune génération lui reçoit ce qu'elle dit. Elle lui dit, dis-leur que le petit doigt, mon petit doigt, est plus gros que le rein de mon père. Autrement dit, la pression que moi j'exerce sur vous avec mon seul petit doigt sera plus importante que celle que la force des reins de mon père. Et du coup, ça explose le pays. Il y a un schisme. Et je me dis, il y a besoin effectivement que les jeunes reconnaissent que ce que les aînés leur ont pourvu et fait. Mais inversement, il faut aussi que nous, ma génération à moi, et je l'ai beaucoup vécu avec Papa Jean, il a été incroyable, qu'on reconnaisse que vous êtes une nouvelle génération et on va vous appuyer. On va être derrière vous. On va être avec vous. Oui, vous êtes différents, vous allez faire forcément des choses différemment de nous. Il y a des choses que j'ai vues arriver avec toi, Benjamin, que je n'avais jamais enseigné avant. Identité en Christ, tout ça, c'était pas enseigné. Franchement, j'avais jamais entendu ça pendant des années. Peut-être j'ai aperçu, j'ai peut-être ouï dire, mais on n'a pas entendu de manière plus massive. Or, je dois dire, même moi, j'y viens et je m'y installe, parce que c'est une vraie notion biblique qui doit être enseignée. Mais je me dis, quand j'ai vu Papa Jean, par exemple, on a implémenté la vidéo ici. J'avais en charge le projet de le faire. Et j'avais jamais eu l'occasion de parler avec lui, parce que j'étais avec ton père, on était en phase avec ton père, on travaillait ensemble. Donc lui, il était content, c'était dadada. Et un jour, je m'assois à côté de Papa Jean, et je lui dis, quand c'était fini, je lui dis...
t'en penses quoi, Jean, de ce qu'on a fait là? Et tout à coup, il lève sa grande main, il me tape sur la cuisse, il me dit « Mais mon petit frère, mais c'est formidable, pourvu que ça amène des âmes au Seigneur !» Et je me suis dit ce jour-là, pourvu que j'ai dans 30 ans, 40 ans, la flexibilité d'esprit que lui, il a eu avec moi. Parce que ça m'a encouragé, je me suis dit « Le patriarche, il y croit !» Moi, des fois, on était là, au début, on faisait que des vidéos pour une télé inconnue. God TV qui était sur un satellite, c'était une chaîne inconnue et on faisait une demi-heure par semaine, ça coûtait beaucoup d'énergie, on faisait ça sans logiciel, il n'y avait pas encore de logiciel de réalisation d'aujourd'hui. Bref, c'était hyper compliqué et on s'est dit mais dans quoi on s'est embarqué? Et pendant 6 ou 7 ans, on essayait de rentabiliser un peu la chose, on vendait peut-être 10 ou 12 cassettes VHS par culte et forcément c'était de loin pas... Jusqu'au jour où on a pu aller sur Internet, où on s'est rendu compte que Dieu nous avait préparé longtemps à l'avance pour un temps qui allait venir. Mais quand j'ai vu la flexibilité, la capacité qu'avait Papa Jean, le patriarche, qui avait à l'époque, j'ai quoi l'âge 65, 70 ans, 70 ans, et qui ose te dire avec sa bonhomie et sa foi d'homme de Dieu, si ça ramène des âmes au Seigneur, mais c'est formidable, allons-y. Oui, et prêt à tout mettre pour une génération qui n'est même pas la sienne. Oui, alors on va arriver sur justement le défi du lien générationnel, mais juste je vous ai retrouvé le proverbe, c'est Proverbe, donc 30, versets 12 à 13. Il existe une génération qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il existe une génération aux yeux hautains et aux paupières insolentes. Oui, ça c'est dit. C'est ouf dans la description, hein? Tu l'avais déjà lu? Sûrement, mais je m'en suis pas... Tu te reconnais dedans? Tu reconnais ta génération dedans? Oui, je trouve ça très très drôle. C'est vrai? On parlait du fait d'être hautain avant. Ouais, c'est précis. Mais je pense que le défi, pour moi, le défi du lien générationnel, honnêtement, rien que dans l'Église, c'est déjà un sacré défi. C'est vraiment un fardeau que j'ai. Je vous en ai parlé encore à l'équipe de direction il y a quelques temps. C'est vraiment un fardeau que j'ai puisque je suis convaincu que dans la saison dans laquelle on est, déjà, on va vraiment travailler à ça. Mais en plus, on va vraiment en avoir besoin. Ce qui va maintenir l'Église, c'est surtout que les générations n'explosent pas. Parce que la pression va être tellement forte qu'il va falloir de la ressource de toutes les générations pour pouvoir justement recevoir de l'héritage, ce qui est de la transmission, et que les plus jeunes vont construire. Peut-être, il y a un élément sur lequel je veux revenir. La force de mon grand-père, c'était pas, et lui, il n'était pas bon générationnellement parlant, face à un homme de la Seconde Guerre mondiale. Il parlait mieux l'allemand que le français. Il était au rythme d'un papy. Donc, connecter avec ma génération, c'était impossible. Enfin, c'était difficile, je vais le dire comme ça. Mais... donc vous imaginez ce que c'était de travailler ensemble. Mais en fait, sa grande force, c'était que son objectif était le bon objectif. Ce qui l'a amené à être tellement flexible, c'est la cause de l'Évangile. Ce qui l'a fait passer tellement de choses, c'est la cause de l'Évangile. Son seul cap, c'était la cause de l'Évangile. Et il était conscient finalement qu'on était tous égaux par rapport à la cause de l'Évangile. Donc quand un Claude arrive avec son idée de caméra, lui, il sait même pas comment ça fonctionne ce truc, et il n'a pas envie de savoir. Il s'en fiche. Jamais intéressé. Sa préoccupation, c'est on va se retrouver sur le terrain où tous les deux on a la même préoccupation. Est-ce que ça gagne des âmes? Oui. Bah alors c'est formidable. Tu vois, le calcul, il est simple. Il n'est pas pourquoi vous faites ça comme ça. C'est est-ce que ça aide à gagner des âmes? C'est on se retrouve sur notre terrain d'entente pour pouvoir ensuite aller plus loin. Et je pense que c'est ce qui l'aidait à être très flexible. Ouais. Mais je pense aussi d'un autre côté, à un autre point encore, c'est que ton grand-père, alors peut-être c'est lié à la culture ménonite, je le suppose, hein, je vais vérifier, mais quand même, il y avait, quand on venait de l'extérieur avec votre famille, on trouvait chez vous, alors il y avait votre fonctionnement à vous, hein, avec vos blagounettes, etc., mais il y avait surtout aussi un esprit de corps. Une espèce de clan que ma famille ne vivait pas forcément comme ça. C'était beaucoup plus distendu, pour des raisons tout à fait légitimes. Hein. On a mis en internat, donc on avait très vite, le vent, je partais de la maison. Hein. C'était quasiment fait. Par contre, il y avait cet esprit de famille, quoi. On sentait qu'il y avait une famille. Et du coup, il se passait des choses entre vous. Et je pense que ça se passait beaucoup autour, notamment de la table. Et des projets communs.
Alors l'évangile faisait partie de ces projets communs, mais il y avait beaucoup de discussions, d'échanges, de rigolades aussi. Des fois, j'ai eu l'occasion de manger avec ton grand-père et la famille autour. C'était pour moi assez surprenant de juste participer à un repas comme ça. Parce que tout à coup, tu voyais un autre mode de fonctionnement. Quoi. Mais qui finalement, et je vais le dire avec beaucoup à la fois pas de réserve, mais je dis ça avec pointillé, dans le sens où il me semble quand même que ça a migré dans l'Église. C'est-à-dire que la notion de famille est quelque chose qui a migré. La notion de patriarche, le père, le papa, c'est une place. C'est pas un matriarcalisme, on est patriarche et on assume. On n'est pas. C'est pas pour autant que c'est un gros mot, n'est-ce pas mais à beaucoup de respect des femmes. Il n'y avait pas de. Suzanne avait son poids dans les décisions aussi, en tout cas pas mal. Bref, quelque chose qui était vécu dans l'intergénérationnalité, mais au quotidien. Et je me pose la question par rapport à la génération Z, voire celle d'avant, et surtout celle d'après, quand on sait que 50% des enfants qui naissent en France, voire plus, naissent dans des familles monoparentales. Du coup, déjà, il y a un élément qui est peu présent, voire complètement absent, et qui fait que tout à coup, la maman se retrouve avec tout à faire, et est-ce qu'elle a encore le temps de faire de l'intergénérationnalité ? Je ne suis pas toujours convaincu, d'autant plus peut-être qu'il y a d'autres apports ou d'autres voix qui se font entendre par d'autres canaux, les réseaux sociaux et autres, qui ont un poids assez important dans la... Tout à fait. Lucas, toi, tu étais vachement aussi connecté à l'ancienne génération avec ta relation avec ta grand-mère. Elle n'est pas morte, je le suis encore. Oui, non, c'est vrai qu'elle n'est pas décédée. Et on la salue. Mais quelle est ta lecture justement de ce défi de transmission générationnelle et quelles sont les clés pour toi à ton avis ? Je pense qu'une des clés, c'est réaliser que la transmission, ça prend du temps. Et qu'on ne peut pas comprendre une personne âgée, comprendre une génération si on ne passe pas du temps avec elle. Moi, je comprends beaucoup mieux ma grand-mère et ses fonctionnements, ses modes de pensée, comment elle vit, parce que justement, j'ai passé du temps avec elle. Et pour moi, c'est la question du temps qu'on passe avec une autre génération est vraiment importante. Il y a des choses, certaines de ses objectifs de vie, même de ses valeurs, que j'ai compris en passant du temps avec elle. Voilà, la question de juste être généreux avec les gens ou avoir de la générosité, de l'empathie, mais je l'ai compris en ayant vu ma grand-mère faire avec des gens. J'aurais pas pu comprendre en le faisant avec un père de ma génération, quelqu'un de ma génération, parce que du coup, nous, on vit de la même manière, mais de l'avoir fait avec ma grand-mère, quand ma grand-mère, je me souviens une fois, il était 22h, quelqu'un qui tape à la porte, c'était un ami qui avait besoin de quelque chose, elle l'a aidé, alors qu'il était 22h, 23h, elle avait déjà 70 ans, mais elle le fait tout naturellement. Et ça, c'est des choses que nous, on fait pas. Et pour moi, la première clé, c'est le temps. Et la deuxième, c'est la compréhension. C'est-à-dire, se dire, OK, je ne maîtrise pas tout, je ne comprends pas tout, et j'ai besoin de la génération d'avant, de la génération de ma grand-mère pour comprendre. Donc reconnaître aussi une forme... tu dis quoi ? Tes propres limites. Reconnaître tes propres limites et reconnaître aussi qu'il y a une certaine supériorité dans le savoir, en fait, de la génération d'avant. Et on le voit maintenant en France. Il y a l'État lance beaucoup d'appels à projets et de subventions pour qu'il y ait davantage de liens intergénérationnels. Ah, mais c'est les mairies donnent énormément de subventions au CSC, l'État, dans les quartiers prioritaires de la ville, favorise l'intergénérationnel et donne de plus en plus de subventions parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai gap entre les générations et que les générations ne se parlent plus et qu'il y a aussi beaucoup de seniors isolés malheureusement. Ah ouais, et je te dis, moi je suis convaincu là et je te le partageais, la prochaine saison c'est vraiment là où il va falloir mettre les bouchées doubles dans l'église aussi. Et c'est ce qui va être une force extraordinaire. Imaginez si on le vit à 100% comme Christ l'espère, parce que l'église, c'est quand on dit l'église, c'est pas l'église génération X, l'église génération Z, etc. C'est l'église. Et quand tu vis cette dimension familiale, multigénérationnelle dans l'église, avec des gens sanctifiés qui ont, et c'est pour ça que j'insistais sur ça avec mon grand-père, le même but, mais c'est une force de fou. Parce que tu as l'expérience et la sagesse des anciens et tu as la force et l'énergie des jeunes. C'est clair. Et tu vois, chaque génération a des forces et des faiblesses.
Ta génération a ses forces, mais elle a ses faiblesses, des vraies carences pour le coup émotionnelles, d'expression émotionnelle, c'est des vraies carences. Ta génération a des vraies forces, des vraies faiblesses aussi, mais elle a des vraies forces. Une force de créativité, de collaborativité, d'enthousiasme et de oser entreprendre. Autant c'est marrant, c'est assez, t'as l'impression que c'est antinomique, autant elle veut pas tellement de responsabilité, autant elle aime entreprendre et tester des trucs et dire on se plante pas, c'est pas grave. Donc parce qu'ils sont pas dans la performance, ils sont pas dans la réussite, ils sont dans on vit, on se libère, etc. Mais du coup il y a des vraies forces. Et ce que je me dis c'est que si on traverse vraiment on fait une multicouche générationnelle, mais là on va pouvoir bénéficier de toutes les forces de chaque génération, tout en allant dans le même objectif. D'une certaine manière, actuellement, on est 3 générations, mais on a tous la même saison de vie, là, pour les chrétiens aujourd'hui. Ouais. Et je pense que de surcroît, dans les temps qu'on vit, et aussi dans le temps de transition que notre Église vit, c'est pas de dire une nouvelle génération arrive, on écrase tout le travail qu'a fait l'autre. Ouais. Je pense que justement, c'est de se dire, ok, mais la génération d'avant, ceux qui ont connu les débuts de l'Église, ont mis une fondation. Et à nous de marcher dessus, entre guillemets, comme un piédestal, pour ensuite élever plus haut, et qu'en fait, la génération d'après continue à Je dis grandir. toujours que c'est le plafond des anciens qui est le plancher des bambous. Mais qui nous aide, en fait. Mais pour moi, alors un autre défi, c'est plutôt et c'est vraiment un défi pour moi dans ma génération et votre génération, je pense que nous, on est beaucoup plus conscient du défi générationnel tôt que ta génération, par exemple, et que la génération X, c'est ça ? Ma génération est celle qui a peut-être vécu avec des parents le plus longtemps. Tu vois, je veux dire, il y a toute une génération. Je veux dire, la génération de mes parents, c'est celle qui vit longtemps, qui vit très longtemps. Et donc, on avait longtemps nos parents avec nous. Et encore en bonne forme, hein, à part un moment que j'ai dû mettre en EHPAD. C'est un autre sujet. Je ne sais pas que je veux me débarrasser d'elle, c'est juste qu'à un moment donné, il faut sauver sa peau. Parce qu'il faut tellement de bras pour s'occuper d'une seule personne, nuit et jour, que tout à coup, tu es content qu'il y ait quelque part un relais. Tout l'enjeu, une fois que le relais est fait, qu'on ne les laisse pas au relais. Qu'on continue de s'occuper d'eux, de chercher, de les sortir, de faire. Ce que je voulais dire, c'est plutôt, j'ai l'impression que ce défi-là de transmission générationnelle, c'était pas tellement une question à l'époque, puisque c'était beaucoup plus simple. Mais aujourd'hui, je trouve que nos deux générations, on est conscients plus tôt. En tout cas, tu vois, par exemple, on peut parler de ce sujet-là, en parlant des anciens. Donc en fait, souvent, là, tu vois, tu as parlé de ta grand-mère, du rapport à l'ancien, mais il faut penser à celui qui est en dessous. Ouais, Parce que si on en est conscient aussitôt, ça veut dire qu'il faut investir maintenant pour être encore connecté et créer ce lien et éviter le fossé entre la génération, la nôtre et l'alpha. Et l'oméga. Votre génération, vos deux générations ont vécu des choses, pas traumatisantes, mais titanesques en termes de modification des choses. Moi, j'ai vécu, on est passé de la télé noir et blanc à la télé couleur. Tu vois, c'était le grand saut. Après, on est passé de la télé 3 chaînes à la télé 9 chaînes, puisque j'avais 3 Allemandes, 3 Françaises et 3 Suisses. Et un jour, on est passé à 27 ou 30 ou 100 chaînes avec satellite. On est passé de l'AM, la AM en radio. C'était les ondes longues. Et on a eu de la FM en 80, avec la musique d'arrivée, les Goldman et compagnie. C'était la révolution. Vous en rigolez aujourd'hui, mais vous avez vécu l'arrivée de l'Internet, derrière les smartphones, derrière les réseaux sociaux, tout ça en 25 ans. Maintenant l'IA. Réseaux sociaux, smartphones, maintenant l'IA, mais c'est des révolutions. C'est des révolutions culturelles. Et bientôt on va perdre même le téléphone. Dans quelques temps il n'y aura plus de téléphone. Ah bon ? Donc on va passer, non, on aura tout sur la montre, les lunettes connectées, et puis tu n'auras plus besoin de ton téléphone. Non. Oui, là ils sont déjà en train de les sortir à fond. J'ai entendu quelque chose, mais je me suis dit, mais ça va bientôt venir. Là, ils viennent de proposer une commercialisation. Alors, c'est pas du tout encore abouti, mais du premier Android assistant qui te fait ton linge, ta cuisine, ton ménage et qui a la taille d'un être humain. Il coûte $6 000, je crois. Donc, on arrive sur des univers qui sont. Dis-toi que moi, à la maison, j'avais un Minitel. Oui, moi aussi. Moi, je passe de Minitel, je me rappelle encore en primaire, c'est fou, je me rappelle cette scène, c'est marrant. En salle informatique, ma maîtresse d'école, Madame Stoll, qui nous expliquait Google,
et qui disaient à quel point c'était une mauvaise chose. Et il fallait avoir un ordre de mots hyper précis, etc. Ça, je me rappelle encore de la scène, tu vois. Et ensuite, maintenant, tu arrives sur des trucs où tu n'as même plus besoin, en fait, la connectivité, donc les changements, ils vont être... Mais moi, je vois la différence avec la génération de mon fils. Ouais. Mon fils, je vais dire, Adam, il joue la photo, Adam, tu me fais une photo, il fait comme ça. Mais moi, si je dois faire une photo, je fais comme ça. Comme ça. Tu vois ? Adam, tu joues au téléphone, il fait comme ça. Oui, moi, je fais comme ça. Mais pourquoi ? Parce que générationnellement parlant, on n'est plus du tout dans le même rapport à la photo. Comme ça. C'était plus long comme mime. Mais je pense que c'est pour ça que c'est ce que je voulais dire. Si nous on en est conscient, si notre génération en est conscient, il ne faut pas juste qu'on voit aux anciens. Il y a un défi avec les anciens, mais il y a déjà un défi avec les jeunes. C'est clair. Et c'est déjà maintenant en fait qu'il faut y travailler. Moi je vois qu'avec c'est intéressant. Là je suis dans un âge avec mon plus grand Adam qui va fêter ses 7 ans. Là j'ai capté depuis quelques temps, quelques mois. Ok, il n'y a plus juste ce lien père à fils qui est forcément et qui restera là. Mais maintenant, il y a un lien, il se construit lui-même. Et il y a un lien, si je n'investis pas dans la relation, il y aura un degré de relation que je n'aurai plus avec lui. Avec le plus petit, c'est facile. Tu t'occupes de lui, donc il est attaché à toi. Tu es celui de qui il dépend. Le plus grand, c'est déjà plus le cas. Il est conscient qu'il dépend sur plein de trucs, mais en fait, il peut être dans sa tête, il va déjà pouvoir être plus autonome. Et si maintenant, j'investis pas, si maintenant je ne prends pas du temps intentionnellement pour parler, pour échanger, pour le comprendre, il m'a parlé de les loups-labous, la boubou, j'essaye de suivre, tu vois. C'est pas grave, tu perds rien, je crois. Ouais, mais des poupées. Mais non, justement, c'est ça le problème. Oui. C'est que tu te dis, si je perds rien, le problème, c'est qu'on referait la même erreur que les autres. C'est qu'il faut dire, non, il faut que j'essaie de les comprendre. Avant d'émettre un avis, il faut que je les comprenne. Je donne un exemple. Dans ma génération, on m'a dit, ça, tu as le droit de faire. Ce film, tu peux le regarder, ce film, tu ne peux pas le regarder. Bon, quand j'étais petit, je ne le regardais pas. Jusqu'à ce que quand je grandisse, je leur demande, mais du coup, pourquoi il était mauvais ? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, on m'a dit qu'il ne fallait pas le regarder. Mais ça, c'est un vrai souci. Parce que tu ne peux pas me dire que c'est mal si tu ne l'as jamais vu. Tu ne peux pas échanger, créer du lien avec moi et me transmettre quelque chose si tu ne maîtrises pas le code. Et je pense que notre défi à nous dans la prochaine génération, c'est déjà d'investir et de ne pas perdre du lien ou au maximum d'essayer de comprendre les différences, les sensibilités, les subtilités de communication pour pouvoir échanger et rester dans la transmission. Je pense que ce sera le défi de garder des liens, de relationner. Il n'y a pas... je pense que ça n'a jamais été le cas vraiment, mais on a vécu ça dans notre génération, voire celle d'avant. On transmettait par transfert. Le maître transférait à son apprenti son savoir, le père à son fils, la mère à sa fille. Et la Bible en parle aussi. Dans Tite, le titre dit que les femmes aînées s'occupent des jeunes femmes, qu'elles leur apprennent à tenir un ménage et à s'occuper des enfants. C'est pas mal, c'est comme dit. C'est biblique quand même. Biblique. Donc une femme s'occupe d'un ménage et... Oui, voilà, c'est ça. Ça tu prendras Tite, si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir avec Paul. Non, c'est les générations. On ne s'adresse pas à une seule génération. Mais en même temps, je pense que le fait est que ça crée des relations entre mère et fille. Travailler la relation, parce qu'à la fin de la fin, s'occuper d'un bébé, c'est peu importe la génération, c'est un bébé, hein, il faut s'en occuper, il va crier, il va avoir des problèmes de santé, etc. Et donc tous les petits secrets de la grand-mère ou un maman qui peut donner à sa fille des conseils pour que le bébé dorme bien la nuit, c'est précieux. Il n'y a pas que l'IA qui va dire ça, ou le nounou... comment ça s'appelle, l'Android je ne sais plus comment ils appellent ça. J'aime beaucoup ce texte de Psaume 78 qui parle de transmission, je vous le lis. C'est pas un coup de massue que je donnais, mais juste je trouve que dans le fond, il y a quelque chose je dirais, d'intemporel. Il dit ce que nous avons entendu, ce que nos pères nous ont raconté. Nous ne le cacherons pas à nos enfants, nous dirons à la génération future. Les louanges éternelles, sa puissance, les prodiges qu'il a opérés. Il y a ce côté raconter, ce côté dire, tu vois, le fait de dire, de le raconter, de s'asseoir autour d'une table, de re-raconter l'histoire du grand-père qui a bâti la maison avec ses mains, l'histoire d'un maman qui a fait ci, de raconter et de cultiver ce lien. J'aime bien ce moment où on conte les histoires le soir aux enfants. On le fait de génération en génération d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas nos propres vies ?
comment on a rencontré papa, comment on a rencontré maman, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé. Donner une sécurité affective et en même temps transmettre toutes sortes de valeurs qui font que la famille soit une belle famille. Et que cette famille, avec ses différences générationnelles, certainement, mais reste unie. Parce que dans les temps difficiles, je pense que ce qui sera vraiment le refuge ultime, ce sera la famille. Ouais, c'est sûr. Les amis, le temps passe, mais je trouve que c'est une discussion qui est vraiment riche. On peut aller beaucoup plus loin. Mais j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a... vous pouvez partager notre avis. Votre avis, écrivez-moi de quelle génération vous êtes. Si vous êtes boomer, génération Y, génération X, les millennials. Les millennials. Ah, c'est les Y, oui, c'est ça. Mais, Et génération Z, ouais. ouais, juste peut-être si je peux juste rajouter un petit truc. Vas-y, viens, Merci quand je beaucoup. conclue, mais viens, c'est Mais ouais, bien que tu mais- viennes à un moment donné. J'attendais un espace pour parler. Vas-y, Justine. En fait, je trouve ce qui est assez fou, c'est qu'on disait que la génération Z, on est vachement en rupture avec les générations précédentes. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de gens de mon âge autour de moi qui rêveraient d'avoir un père, une mère spirituelle, un mentor, quelqu'un qui investit en lui, en elle, et qui peut du coup lui transmettre peut-être... On parlait avant de famille monoparentale, etc. Peut-être ce qui n'a pas été transmis dans la famille. Je trouve que c'est vraiment quelque chose, un vrai besoin de purée, il y a quelqu'un avec qui je peux partager, qui va m'instruire, avec qui on va passer du temps un peu privilégié. Et je trouve que c'est un vrai besoin et une vraie demande en fait de notre génération. C'est marrant parce que c'est dans l'église. En dehors, tu le trouves pas. Tu le trouves pas. Tu cherches pas des. Dans l'église, vous avez une double peine. Vous subissez la réalité de votre génération et du contexte de société. Mais en plus, vous subissez la plupart grandissent dans des familles monoparentales, etc. Et vous avez besoin de ce point de repère. Mais c'est pas parce que la génération fait le constat, et même beaucoup de jeunes croyants, par rapport aux réalités de société, ils sont totalement dans la génération écologie, politique, vous savez pas, nous on sait. Mais en fait, ils subissent le contre-coup dans leur propre vie individuelle. Donc moi j'y crois, mais j'ai l'impression que plus qu'un coach ou qu'un père spirituel ou une mère spirituelle, il y a vraiment besoin de resserrer les liens générationnels sur un plan étendu. Parce qu'en fait, ces questions de coach, de trucs, c'est dans les faits, quand les liens dans une famille, tu te poses pas cette question. Oui. Parce que en fait, quand les liens sont resserrés dans la famille, t'as plus besoin de ça. Parce que ça se transmet en fait naturellement. L'autre jour, on a eu des... Après, on arrive vers la fin. Ouais, du pardon. sang On neuf va dans relancer la machine. du sang neuf dans le groupe de vie. Ils sont arrivés des gens de 25 à 30 ans. Dans un groupe qui est plutôt quinquagénaire et au-delà. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir dans les discussions de table autour de la Bible, d'avoir des apports de différentes générations. Et du coup, waouh! Et c'est pour ça que tu vois, moi, dans les directives un peu que j'ai données pour tout ce qui est des connexions, c'est-à-dire les groupes de vie plus jeunes, tout ce qui est à partir de 25-30 ans, quand les gens cherchent un groupe de vie, j'ai dit, dans un premier temps, s'ils y arrivent, envoyez-les dans des groupes de maison, dans des groupes de vie adultes. Si vraiment, relationnellement et générationnellement parlant, c'est difficile, ramenez-les dans des trucs qu'avec des jeunes. Mais tu vois, ceux qui cherchent des pères ou des mères, qu'ils intègrent déjà des groupes de vie adultes. Ouais. Parce qu'en fait, là-dedans, tu vas trouver plein de trucs. C'est clair. Oui, puis- Mais ça doit être puis taillé, là, il y tu a vois. des mamans qui peuvent aider une jeune femme ou des pères, des jeunes gens à faire de la mécanique, à faire du jardinage, tas de choses. Exactement. C'est excellent. Les amis, on va terminer. Merci Désolée. à chacun d'entre vous. Ben non, t'excuses pas, c'était très bien. Merci à chacun d'entre vous. On va terminer par la prière et puis après, on se donne rendez-vous, comme d'hab, dans 2 semaines. Mais prenez le temps, échangez encore une fois en commentaire. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de ça, votre avis, si vous avez des vraies difficultés générationnelles et si ça vous a parlé. On va prier ensemble. Hein. Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ta fidélité, pour ton soutien et pour ton inspiration. Seigneur, aide-nous toutes générations confondues à aller dans le même objectif. Seigneur, à servir avec le même zèle et le même cœur, avec des talents et des sensibilités différentes, mais Seigneur, avec un objectif commun. Je te loue et je te bénis de tout ce qui est devant nous. Seigneur, le meilleur est à venir et tu vas nous permettre de le vivre tous ensemble. À toi soit toute la louange et la gloire encore, Papa. Amen. 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 Merci à vous 3. Merci. Et merci à vous les amis. Soyez bénis. Ciao, ciao. Merci.